Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui, une critique en avant-première avec le film Queer, nouvelle production des studios A24, réalisé par Luca Guadagnino, derrière Call Me By Your Name, Challengers, Boys & All ou encore Suspiria, qui s'attaque à l'adaptation du roman éponyme de William S. Burroughs, porté notamment par Daniel Craig, qui s'éloigne des rôles de James Bond ou encore Benoît Blanc, pour incarner Lee, un homosexuel dans le Mexique des années 30, et qui est donc américain, désabusé, pathétique, menant une vie monotone jusqu'à faire la rencontre du jeune Allerton, rencontre qui va totalement le bouleverser. Queer, c'est un film que je trouve étrange. Après visionnage, je ne saurais dire si je l'apprécie ou non d'ailleurs. Déjà au niveau des points positifs, on a une très belle photo, une très belle mise en scène. Guadagnino a un véritable talent, c'est certain, chose qui me fait dire de rattraper ses autres métrages. Il offre de beaux plans, un film assez beau formellement dans ses cadres, ou son histoire d'amour d'ailleurs, qui va dans ce dernier tiers tutoyer le fantastique. Et cette histoire d'amour ne serait rien sans les interprètes principaux, surtout Daniel Craig qui va aux antipodes de ce qu'on lui connaît, et ça lui va super bien. Il incarne un personnage totalement pathétique mais aussi attachant, qui essaye de trouver sa place et de trouver l'amour au travers de relations platoniques et sans véritable lendemain. Mais qui va vraiment trouver le grand amour dans le personnage de Drew Starkey, qui est également bon dans le rôle, même si moins bon que Craig, étant aux antipodes de son partenaire, bien plus dans la retenue, et tous deux ont une belle dynamique à l'écran, passant par des scènes charnelles très bien mises en scène. J'avais peut-être pas vu ça depuis sans jamais me connaître l'année dernière. Mais oui, Queer m'a désarçonné, l'intrigue était aussi lente qu'elle est rapide, et de tout ça je ne suis pas arrivé à tirer un fil rouge clair, net et précis. Le film dure 2 heures en tout et pour tout, et je n'arrive pas à savoir si j'ai été emporté dans son intrigue ou totalement ennuyé. Je pense être dans un véritable entre-deux. D'ailleurs, faut-il aller le voir en salle? Bah franchement j'en sais rien du tout. Par contre, big up sur les musiques, ils sont vraiment cool. Donc voilà mon avis, pas tout à fait éclairé sur le film Queer, qui m'a, je pense, totalement laissé en dehors. Je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis en salle. Merci du visionnage et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao!